Urban Tube. Retrouvez Servanoudou sur Urban Tube. Vous savez ce qu'on dit? On est ensemble. Et qu'est-ce qu'on mange? La banane malaxée. On est ensemble. On est ensemble. Urban Tube. Urban Tube, c'est avec Servanoudou. Et naturellement, avec la grande équipe de production. Que dire de lui? Bon, déjà qu'il a un agenda très chargé. Rendez-vous justement, très chers auditeurs, et justement, très chers téléspectateurs, le 15 juillet 2023 à l'IFC du Gabon, avec Chambre à louer. Notre invité, Ulrich Takam, sera naturellement sur scène. Mais ce n'est pas tout. Au Congo du 29 au 30 juillet, et surtout, les 27, 28 et 29 octobre à Abidjan. Et il revient justement dans son propre pays le 19 novembre à Douala et le 17 novembre à Yaoundé. Ulrich Takam, bienvenue dans Urban Tube. Merci beaucoup, merci, je suis très honoré. Apparemment, c'est mon programme comme ça. Ouais, c'est ton programme. Je me demande, toi, tu gères tout ça comment? Je me bats à mon petit niveau. C'est que tu n'as pas tout mis. Hein. Hey, tournage de web-série aussi, il y a le chat qu'on doit ajouter aussi. Ouais. C'est chaud quand même. Je donne la quantité que je peux dormir. Ouais. Je travaille la quantité que je peux travailler. La grâce qu'on a, c'est la passion qui aide à rendre les choses un peu plus faciles. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, c'est un peu plus évident. Mais quand c'est un peu chaud là, quand c'est tes parents qui t'ont forcé à faire le concours là quand même, ça devient un peu plus complexe. C'est un grand plaisir pour nous de t'avoir, surtout après ce gros sacre là quelque part que t'as eu du côté de l'Europe. Ouais. On est privilégié d'être la première émission à te recevoir après cela. Le 24 juin à Marseille, le 18 juin en Allemagne et surtout le 30 juin à l'Européen à Paris. Eh bien, tu as eu une série de prestations. On en parlera dans cette émission tour à tour. Mais avant cela, je te présente Olivia Mbala. Olivia, bonsoir. Bonsoir Ulrich. J'adore ton J'ai paille. une question. Merci beaucoup. Avant ta question, j'adore ton paille. Laisse-moi avec les questions. Oh. Mais c'est quand même mon émission, je vais te poser la question. D'accord, bon, Olivia. Maintenant, avant sa question, je te présente également Aubin. Robin, enchanté, bonsoir. Bonsoir Ulrich, c'est un très grand plaisir de te savoir parmi nous aujourd'hui. C'est vraiment plaisant, c'est une première fois et voilà. Oh là là. C'est un peu stressant, mais bon, c'est pas. Ah bon? Moi, c'est la première fois, donc c'est. Moi-même, c'est la première fois, c'est pas la première fois, toi seul. Moi-même, c'est. Ouais, et en tout cas, ça fait plaisir. Merci. Bon, est-ce que je peux poser ma question, s'il vous plaît? D'accord, papy paille. Alors, Ulrich, qu'est-ce que ça te fait d'être reçu à la meilleure émission de Calac FM sur Calac FM? Quelle prétention! Bon, oui. Question quand même. Ouais, c'est plaisant, tu vois. Ça fait de moi le meilleur invité en fait. Bon, est-ce que tu confirmes quand même que c'est la meilleure émission de Calac? D'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis pas là pour contredire tes points de vue. Hein. Ta liberté commence là où s'arrête la mienne. Et tout ça. Voilà quoi. Je respecte ta liberté. Et donc, maintenant, j'ai mes opinions, j'ai mes points de vue. Et ça tout. ne compte pas. Oui, ça ne compte pas. Mais être dans la meilleure émission de Calac FM fait un peu de moi aussi le meilleur invité. Donc, je suis très honoré. Naturellement, nous également, nous sommes honorés de Penka Michel à l'Européen. Un parcours qui est carrément digne d'un conte de fées. Est-ce que toi-même tu parviens à te convaincre de tout ce que tu as réalisé jusqu'ici, Ulrich? C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est vrai quand même aussi qu'il faut dire que beaucoup reste à faire. Quand on vient dans un environnement où il y a deux métiers, il y a l'enseignement et la médecine. Donc vraiment, si tu n'es pas maîtresse, si tu n'enseignes pas au lycée, c'est que tu es infirmier et tout ça. Donc quand tu viens dans un environnement comme celui-là, où il n'y a pas beaucoup de possibilités, il n'y a pas beaucoup de plages pour la plupart du temps, et que tu parviens à un moment donné à te hisser, à te frayer ton propre chemin et que ça te sourit parce que c'est un choix qui n'est pas toujours très très évident et très très accepté de tout le monde. Aujourd'hui, tu as un peu la fierté de la famille, la fierté du village, de ce même village qui autrefois quand tu commençais on disait que oui c'est bien ce que tu fais là mais va quand même à l'école, d'accord? Va à l'école, mais aujourd'hui non c'est bon, tout le monde est fier de dire que c'est mon fils. Tu passes partout, c'est mon fils, tu arrives à Penka Michel, c'est mon fils là-bas, c'est bon, je ne sais plus qui sont mes parents. Non, ils sont un peu trop nombreux. Et c'est bien d'être l'enfant d'un village. Lorsque tu étais en Europe, tu as eu ce grand soutien de la part des Camerounais et des Camerounaises, mais aussi des Africains. Ça t'a forcément boosté, je me dis.
Oui, ça m'a beaucoup galvanisé et il faut dire que j'en avais besoin. J'ai connu un petit moment de peur, de frayeur, de trouble parce que 3 jours avant mon spectacle à l'Européen, il y a des émeutes qui commencent à Paris et tout. Et donc, du coup, il y a un couvre-feu même qui est ordonné. Et le couvre-feu est ordonné le jour même de mon spectacle. Donc moi, jusqu'à 17h, je me dis, ok, de toutes les façons, il va faire le spectacle avec 5 personnes en salle. Parce qu'il y avait pas mal de personnes qui ont commencé à m'écrire sur Instagram pour dire que, ouais, nous sommes désolés, hein, avec les émeutes là, on va pas pouvoir venir. Et tout ça, les gens disaient que, ouais, désolé, je me suis déconnecté carrément, tu vois. Parce que je ne fais que recevoir le désolé. Donc je savais que je vais me retrouver en salle avec 5 personnes. Et j'étais préparé psychologiquement à, même si j'ai une personne, même si j'ai 2 personnes, je vais faire le spectacle comme si c'était le dernier spectacle de ma vie. Donc je vais bien le jouer. Et à ma grande surprise, quand je monte sur scène, la salle est pleine. Ouais. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc c'est un soutien qui m'a beaucoup aidé. Dans ce sens où pendant que j'étais en train de faiblir, pendant que j'étais sur le point de ne plus y croire, les gens m'ont donné davantage d'envie d'y croire. Et je dis grandement merci au peuple camerounais et à tous les collègues artistes qui ont créé un mouvement autour de cet événement-là. Et aujourd'hui, le résultat en a suivi. L'Européenne, honnêtement, ce n'est pas n'importe quoi. Tout le monde donne autant de respect pour ce que tu as fait, que ce soit en Afrique et même en dehors, particulièrement, surtout en Europe et en France. C'est une salle qui n'est pas accessible à tout le monde et même aux humoristes français. À quel moment te vient à l'idée d'essayer de challenger cette salle-là? À chaque fois, lorsque je vais finir cette émission ce soir, la prochaine question c'est ok, c'est quoi le prochain challenge? Ouais. À chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, quand on finit un accomplissement, on se dit ok, on avance comment? Je suis sorti de l'Européen avec la question de ok, comment est-ce qu'on fait la cigale? Comment est-ce qu'on fait ci? Comment est-ce qu'on fait ça? C'est des questions qu'on se pose. J'ai toujours envie d'être meilleur qu'hier et de l'être encore plus demain. Donc, j'ai jamais cessé d'y croire. J'ai jamais cessé de travailler dans le sens de matérialiser l'ensemble de mes rêves. Donc, c'est pas... Je ne peux pas dire que c'était le 11 septembre 2011 que j'ai commencé à dire qu'il faut que je joue à l'Européen. Non. C'est que j'ai envie de faire un peu plus à chaque fois et des opportunités se présentent à moi. Et des pistes. Là, par exemple, on est en train de se poser la question de c'est quoi le challenge l'année prochaine? Dans quelle salle est-ce qu'on joue l'année prochaine? Est-ce qu'on va faire, parce qu'en fait, on est en train de se poser la question, est-ce qu'on fait 2 représentations à l'Européenne ou alors on va dans une salle plus grande? Donc, c'est ça qu'on est en train de se poser comme question aujourd'hui. On s'arrête pas. On s'arrête jamais. Ce qui est bien, on s'arrête pas, on s'arrête jamais. Et après, lorsqu'on est dans le pays des Blancs, on watise. Le Richtercam. Sur France 24, tu wattises. Sur TV5, tu wattises. C'est pas moi qui le dis, ce sont les campagnes. Voici aussi, je watise. Écoutons cet extrait. Il nous fait le plaisir de venir nous parler de Citoyen Lambda, son nouveau spectacle. Bonjour Ulrich Takam. Bonjour, et c'était un plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Et bienvenue. Merci. Alors, Citoyen Lambda, de quoi ça parle? Citoyen Lambda, ça parle de vous, ça parle de nous, ça parle de tout le monde. Toi-même, Ulrich. Bienvenue. Tu Alors, reconnais ta Citoyen voix? Lambda, de quoi ça parle? Citoyen Lambda, ça parle de... C'est comme ça que je parle. Il y a une grosse différence avec la personne qui parle. Il n'y a pas une différence. Je suppose que c'est à cause de la Gola. Elle était là que voilà. Oui, là, tu adhères dans son mouvement, non? Un du dossier aussi, hein, quand même. Sonia, c'est pas le quartier, tu vois. C'était un du dossier qui était en face. Donc, tu adhères, tu entres dans le mouvement et puis... Il fallait l'impressionner. Maman, est-ce que j'ai dit impressionner? C'est une question. Pas l'impressionner, mais un langage, je veux dire, la communication, ça a un code, ça a une façon. On s'adresse à un public particulier. Il faut uniformiser le discours de sorte à atteindre le maximum de personnes. Ouais. Parfois, l'accent est un frein. Ouais. Parfois, l'accent, il y a des situations où c'est un avantage, et l'accent retire un ensemble de personnes dans le discours. Et donc, du coup, tu essayes de diminuer lorsque tu as un public, lorsque tu es devant un public un peu plus large que le public camerounais ou que le public africain. Alors tu diminues la dose d'accent que tu as pour te faire comprendre du maximum de personnes en fait. Tu es quand même conscient qu'on te dérangeait. Non, dérangez-moi. Dérangez-moi non. Il a carrément mis les organes. Et l'autre chose justement qu'il y a, c'est lorsque tu faisais cette interview, c'était encore très instable du côté de la France et même à ce moment-là, tu n'étais pas encore rassuré et certain.
Donc, j'étais pas rassuré. Donc, en fait, c'était là, même dans les couloirs, parce que quand on arrive dans les couloirs France 24, on a les divers. Pendant que je suis dans le hall, dans la salle d'accueil, en train d'attendre, il y a celle qui me recevait là, elle était en train de taper les divers. Oh ouais, on a bloqué la ligne A. Je sais pas comment je vais rentrer. Et il y a une autre qui est à côté en train de dire, écoute, ils ont fait des casses dans mon quartier et tout. Donc toute l'actualité c'est autour des émeutes. Ouais. Et donc les gars sont en train de dire, je suis pas sûr que à ce qu'il pourrait, il y aura pas d'événement ce soir et tout. Tu es là, ton cœur chauffe. Tu l'as dit, ok. Donc, pendant tout ce moment, il y avait une incertitude. Tu savais pas pendant que je faisais cette interview, il y avait aucune garantie que je serais sur scène le soir. Mais heureusement que Sonia était là. Oui, Sonia était là et elle parlait bien et on a parlé bien et on a tout donné pour obtenir et finalement le soir à 19h30 j'étais sur scène et le public était en salle. Donc jusqu'à la dernière minute c'était comme un film. J'étais sur scène avec une veste apparemment parce qu'il faisait froid en été. Paradoxe énorme quand même. Paradoxe énorme. Les gens là nous manquent. Ou peut-être c'est qu'ils arrivent là-bas, leur corps s'acclimate parce que pendant toute la période que j'ai passée là-bas, pourtant en été j'avais très froid. J'étais tout le temps avec les blousons et les pulls. Enfin eux ils disent ça, quand tu avais le pull on t'appelle Bléda. Oh tu as froid. C'est pas la villageoisie, c'est que tu as froid. Sur scène qui t'accompagne Aïssatou et Caresse Fotso. Le choix de ces deux, bon, pour Aïssatou, ça va de soi, elle est dans ton écurie, vous travaillez ensemble depuis énormément d'années. Caresse Fotso, une grosse surprise justement pour le public présent. Ouais, une très grosse surprise, pas seulement pour le public, mais aussi pour moi. Parce que en réalité, Caresse, elle m'écrit 2 ou 3 jours avant, elle me dit ok je vais venir te donner de la force et tout ça. Elle voulait prendre son ticket pour venir assister au spectacle. Elle m'écrit pour savoir est-ce que la billetterie est encore ouverte. Elle veut prendre son ticket. J'ai seulement dit la main là où tu vois là non, tu ne peux pas venir à mon spectacle, tu t'assois ensemble, tu me regardes. Tu vois, c'est un peu comme ta mère dit à ton mariage et elle dit qu'elle veut s'asseoir. Elle s'assoit comment? Elle s'assoit comment? Tu es dans le comité d'organisation. C'est clair. Dès que tu arrives là, tu rentres dans le comité d'organisation. Je dis, ok, la mère, tu peux pas venir, tu t'assois. Tu vas être sur scène avec moi. Et elle a dit, c'est avec plaisir que je serai sur scène avec toi. Et on a travaillé un petit sketch ensemble. Et c'est comme ça qu'elle m'a rejoint sur scène. Et c'était magnifique. On a vu les photos. On a vu quelques extraits de vidéos. On se dit, à quand justement les vidéos officielles, les vidéos entières? Les vidéos entières, la vidéo entière va être captée au Cameroun. Parce qu'il faut d'abord que un spectacle comme celui-là, ça se vit en salle. Ça se vit en salle. C'est hyper important. La dernière représentation aura justement lieu. Ça sera le 17 novembre prochain. La dernière représentation de ce spectacle. Ça sera le 17 novembre ici à Yaoundé. Et l'avant-dernière, ça sera le 10 novembre à Douala. Donc en principe, tout le monde doit venir voir ce spectacle-là en salle. Parce que c'est en salle que ça se passe. Je te rassure, nous on sera là. Prenons quelque peu la machine à remonter le temps. Tu fais du stand-up depuis 2016. Là, il faudrait d'abord le préciser aux uns et aux autres. Avant même de commencer par les web-séries, avant de continuer par les web-séries, tu as commencé par le stand-up. Et en 2016 également, est-ce que tu te rappelles, c'était un 4 décembre 2016. C'est à cette période-là que tu as créé ta page Facebook. Tu te rappelles pas, n'est-ce pas? C'est chaud, hein? Le 5. Ouais. Je sais que c'est 2016 que les choses prennent forme. Concrètement, le 4 décembre 2016, tu crées ta page. Le 5, tu mets ta toute première photo de profil et qui n'atteint même pas 50 likes. Bon. 6 ans après, le 17 août 2022, ta photo de profil a devine combien de likes? Je sais pas. 40 000 likes, s'il te plaît. Et près de, disons, aujourd'hui, tu as près de 110 millions de vues sur YouTube. J'estime juste, toutes les vidéos cumulées. Et aujourd'hui, en 2023, tu as près de 2 millions d'abonnés sur Facebook. Tu te considères aujourd'hui toujours, Rich Takam, est-ce que tu te considères toujours comme un citoyen lambda finalement? Je suis toujours un lambda. Je suis toujours l'enfant de ma Monique en fait. Parce que, quel que soit tout ça là, c'est des artifices. C'est des artifices qui ne changent pas la personne intrinsèque. Parce que la réalité, c'est que je suis tout un jongleur. Tu vois, quand le chai passe là-bas, là, moi, je stoppe tout le chai. Tranquille, il y avait Désiré qui était là, on mangeait souvent là-bas le plat 700. Le jour où elle a monté à 800, il y avait mal jusqu'à. Il a été mal et tout. Donc, je suis toujours lambda. parce que ça ne...
le succès ou quoi que ce soit, la notoriété ne doit pas changer qui nous sommes intrinsèquement. C'est hyper important de rester, de garder les valeurs qui sont les nôtres et d'aimer, entre parenthèses, la même personne. Je suis tout lambda parce que je suis tout dans les rangs. En fait, il y a toujours des situations dans la vie. Et d'ailleurs, on en parle dans le spectacle. Il y a, quel que soit le niveau d'évolution sociale, il y a toujours des situations qui nous rappellent que nous sommes pas si différents des autres que ça. Un peu comme l'indigestion. Ouais. Un peu comme l'indigestion. Quand tu commences avec le stand-up, tu es aux côtés de Valérie Ndongo déjà. Comment tu entres dans... Tu t'installes avec eux en fait. Comment tu fais la rencontre? Comment tu commences avec ce domaine? Ouais, je trouve les aînés déjà bien installés, que ce soit Valérie Ndongo, que ce soit Moustique, que ce soit même Fingon Tralala. C'est des aînés qui ont fait leurs preuves et qui ont fait de belles choses, qui ont écrit l'histoire à leur façon et dans leur couloir différemment. Mais chacun a écrit son histoire. Je trouve ces aînés là. Après, les trois noms cités ne sont que quelques noms. La liste n'est pas exhaustive. Donc tout le monde a fait son couloir. Mais là, il est hyper important. Il est question de se frayer son propre chemin. Il est question de se créer son univers, de créer sa communauté, de créer son petit monde qui va s'épanouir dans le monde global de nous tous là. Et ça pas été très très difficile, surtout parce que j'ai eu le soutien de mes pères, j'ai eu le soutien de ces aînés là, j'ai eu en quelque sorte leur accompagnement même. Je me rappelle l'un de mes one man show, le spectacle ma première fois, j'ai plein d'aînés dans le métier qui sont sur scène. Il y avait même Chop Chop qui était venu sur scène à l'un de mes spectacles. Donc en fait ça n'a pas été très compliqué. C'était chaud quand même, c'est toujours chaud, mais ça n'a pas été très très compliqué. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui d'avoir eu très vite l'accompagnement et le soutien des aînés à qui je dis grandement merci de m'avoir tenu la main. On parle d'aînés, ouais, t'avais une question? Quand tu commençais, tu t'étais préparé à être au niveau où tu es actuellement? Non, tonton. Tu ne pouvais vraiment pas imaginer. J'ai dit que je n'avais pas imaginé comment. Moi, je savais juste que, en fait, il y avait B de la vraie vie, il mentait beaucoup. Bon, pas qu'elle mentait beaucoup, mais elle disait que je suis fort. Elle disait que je suis fort. Moins de choses, un peu. Oh, mais tu es trop drôle. Elle mentait beaucoup. On parle justement de ces aînés, si tu me permets. Ouais. On parle justement de ces aînés, ils sont très nombreux tels qu'on les a cités, mais après, tu viens d'un pays où il y a énormément de richesse sur le plan culturel et même sportif. Jean-Michel Cancan est l'un des précurseurs sur le plan continental. Moustique, tu as parlé de lui également. Même Dieudonné Mbalambala est d'origine camerounaise. Toi, Ulrich Takam, qui entre également dans cette petite shortlist. C'est vrai que c'est pléonasme bizarre. Comment est-ce que toi aujourd'hui tu définis ton art, Ulrich Takam, par rapport à ces différentes personnes qu'on a citées? Je fais mon petit chemin. Je fais mon petit bonhomme de chemin. L'idée est hyper importante. Moi, pour mon urgence, c'est les gens qui trouvent le plaisir dans ce que je fais. Ouais. C'est ça ma plus grosse urgence. Qu'il y ait des gens qui trouvent du plaisir dans ce que je fais. Alors, je m'améliore au quotidien. Je ne vais pas dire... En fait, je ne suis pas théoricien de l'art pour me mettre à parler de mon art. C'est des gens qui regardent à distance, qui ont un regard sur mon art, qui peuvent me classifier ou catégoriser dans ci ou dans ça. Ouais. Moi, je sais que j'ai une pratique de mon art qui est... Et on a réussi dans ce sens où à chaque fois que l'on prend la parole du point de vue artistique, on reconnaît notre touche, on reconnaît la touche Takam, on a pu créer ça. Maintenant, quels ont été les ingrédients de cette touche-là? On ne sait pas. Peut-être qu'un sémiologue ou alors un théoricien va un jour s'asseoir et va définir le courant ou l'approche artistique de Takam. Donc, je ne connais pas. Je suis encore là et je fais. Le plus urgent, c'est de faire ce que les gens aiment. Et tant qu'ils aiment, je continue à le faire. Alors Ulrich, de base, tu es connu du public par les réseaux sociaux, à travers les délires de Takam, les minutes de Takam, les capsules de Takam. Alors comment est-ce que ça se passe pour sortir des réseaux sociaux et aller à la conquête du monde? Sortir des réseaux sociaux, ça n'a pas été très complexe aussi dans ce sens où j'ai passé seulement. Les réseaux sociaux, j'ai passé seulement. Donc je n'étais pas venu là-bas rester. Tu vois, en fait, c'était depuis le départ, tout part de l'objectif. En fait, je suis allé sur les réseaux sociaux pour exposer mon art. Ouais. C'était pour montrer ce que je sais faire en salle. Ouais. Donc c'était pas pour montrer ce que je sais faire sur les réseaux sociaux, non. Je suis venu sur les réseaux sociaux montrer ce que je sais faire en salle. Donc j'utilise les réseaux sociaux pour faire la propagande de mon travail artistique.
Donc c'est pour ça que je suis pas arrivé sur les réseaux sociaux. Je suis arrivé aussi sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça avait le goût. Et que déjà on peut rester là-bas. Sauf que moi j'aime beaucoup les planches et je n'ai pas pensé ou songé à y rester. Ouais. Donc j'utilise les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose de bien. Mais j'utilise les réseaux sociaux au service de mes spectacles, au service de ma présence en salle. Donc parce que je commence sur les planches et les réseaux sociaux viennent donner une certaine visibilité à mon travail et je continue et je décide donc de capitaliser sur ce qu'offrent les réseaux sociaux pour la propagande de mes spectacles. Donc je n'ai jamais léché les planches en fait. 3 minutes avant de terminer justement cette première partie de cette émission, donc concrètement cet entretien. Mais là j'ai 2 questions, on va aller au pas de course. Ulrich Takam, quand même t'arrives dans la comédie par hasard. Apparemment parce que ta passion première c'est la communication. Parenthèse pour dire que moi j'ai eu le concours de l'ESTIC, bon je ferme la parenthèse rapidement. Ouais. Contrairement à qui? Non, moi j'ai toujours eu. À certains. Les 3 fois que j'ai composé, j'ai eu. C'est juste qu'on affichait mon nom avant les autres. Ah ouais. Tu vois, on écrivait mon nom, on met la colle. En blanc. On met la colle, c'est sur mon nom qu'on met la colle maintenant qu'on met au milieu. Donc c'est au dos du format. Ouais. Mon nom reste au dos du format. La question que je voulais justement te poser c'est finalement aujourd'hui, si on te dit qu'est-ce que tu aimes faire le plus dans ta vie, est-ce que c'est toujours la communication ou alors voilà t'es tombé et t'es fidèle chercher l'argent. Et non? J'aime chercher l'argent. Non, en réalité, je peux pas. Aujourd'hui, je me définis comme quelqu'un qui est dans l'entertainment. Je suis dans l'industrie du divertissement. Ouais. Donc, tant que je peux divertir les gens, tant que je peux apporter du bonheur ou du sourire dans la vie des gens, que ce soit à la radio ou alors sur scène, alors je le fais. Donc, je ne me définis pas comme un humoriste ou pas comme un animateur. Je me définis comme un gars qui est dans l'entertainment. Je suis dans le divertissement. Et c'est la dose d'information est plus grande lorsqu'on est en radio. Ouais. Et la dose d'humour est un peu plus intéressante lorsqu'on est sur scène. Mais de façon générale, c'est divertir les gens. Et voilà pourquoi il y a Dolo Game qui existe. Et voilà pourquoi également il y a le Bimoulé Comedy Club qui existe. Ouais. Pas seulement pour aider les autres, mais aussi pour gagner de l'argent derrière. C'est important. Parce que c'est avec l'argent qu'on prend le taxi. Ouais. C'est avec l'argent qu'on mange la nourriture, les bons plats dans les grands restaurants. C'est avec l'argent que tu dis, man, tu prends le dépôt. Hein. L'argent c'est important, c'est bien. On parlera certainement de B de la vraie vie tout à l'heure, mais après c'est important. Comédie, communication et le chant également. C'est vrai que cet autre élément là, je me demande vraiment pourquoi tu veux continuer. Moi-même je me demande. Comment va Nadège finalement? Nadège, je sais pas où elle est, mais je sais qu'elle est toujours en Mbeng quand même. Ouais. Mais tôt ou tard il va falloir qu'elle rentre parce que Mbeng c'est pas pour elle. On ne porte pas les sans confiance là-bas. Comment quelqu'un peut partir en Mbeng quand tu portes les sans confiance? On va rapidement prendre cet extrait justement de la prestation que tu nous as livrée l'année dernière au Urban Chip Show. Rendez-vous cette année? Oui, rendez-vous cette année. On sera ensemble? La date le 5 août. Le 5 août. Le 5 août. 2023. Le 5 août. Je pense que mon vol atterrit au Cameroun le 5 août justement parce que je suis en train de revenir du Tchad. Ouais. Je serai en train de revenir du Tchad le 5 août, ok. Alors, ça veut dire qu'on sera ensemble. Oui. Allez, on prend cet extrait où tu parlais justement de Nadège. Au piano, on avait Ruben Binam, c'était au Centre Culturel Ubuntu. Merci énormément une fois de plus. Ruben Binam qui a été vivre la vie à Paris maintenant. Ouais. Merci une fois de plus encore pour le soutien de l'année dernière. Merci. Nadège, Nadège, oh tu me manques. Nadège, Nadège, oh tu me manques. Les filles comme toi ne partent pas en baie. Pourquoi tu es parti? Les filles comme toi ne partent pas en baie. Pourquoi tu es parti? Tu vas nous souiller, souiller. Souiller, souiller, souiller. Tu vas nous souiller, souiller. Souiller, souiller, souiller. Nadège, on ne dit pas, je l'ai dit. On ne porte pas les sans confiance là-bas. Nadège. Nadège, est-ce que les filles de Komkana vont là-bas? Wow. Nadège, qu'est-ce que les filles de Longkak vont faire là-bas? Wow. Nadège, qu'est-ce que les filles d'Obili, de Biemati vont faire là-bas? Tu te filmes devant la tour Eiffel en plein midi.
que le monument de la réunification, c'est pour les qui Nadège, ton caleçon balaye la cour d'un papa là à étudier. Oh 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 oh. Nadège, ya Nadège, 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 oh tu me manques. Nadège, Nadège, oh tu me manques. Les filles comme toi ne partent pas en bain. Pourquoi tu es parti? Les filles comme toi ne partent pas en bain. Pourquoi tu es parti? Tu vas nous souiller, 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 souiller. Le top des artistes locaux, uniquement sur You Want You.